La communauté, chers frères et sœurs, adhérents, sympathisants, amis des Africains. En ce moment, les agressions négrophobes, racistes se multiplient envers les personnes de peau noire en France et un peu partout en Europe. Ces agressions proviennent exclusivement des personnes et groupes fachos, identitaires, néo-nazis. Alors, face à cela, la LDNA tient à vous rassurer et vous expliquer les précautions à prendre. Vous savez que la sécurité des Africains de la communauté noire fait partie aussi de la lutte de la LDNA, la lutte pour l'émancipation, l'autodétermination que nous menons. Alors c'est dans ce cadre-là que, en tant que porte-parole, en tant que représentant, leader de la Ligue de défense noire africaine, j'ai tenu à m'exprimer, à vous expliquer les précautions à prendre pour ne pas subir ces agressions négrophobes, racistes qui se multiplient un peu partout en ce moment en Europe. Parce que nous savons tous que face à la lutte contre la négrophobie et le racisme des minorités de personnes d'origine africaine, les institutions françaises et européennes ne se bousculent guère pour régler ce genre de problème. Aujourd'hui, tout le monde se lève, l'institution se lève que quand il y a problème d'homophobie, d'islamophobie et d'antisémitisme. Alors, nous sommes livrés à nous-mêmes. Les politiques ne nous calculent pas. Les politiques ne semblent pas être intéressés par ce fléau qui gangrène la société. Alors, face à cela, il est temps de s'organiser, de se structurer nous-mêmes pour pouvoir nous défendre quand on se fait attaquer, quand nous subissons des violences verbales et physiques. C'est très important. Aujourd'hui, face aux recrues de violences et d'agressions négrophobes, racistes contre les personnes d'origine africaine, contre les afro-descendants et les Africains en France et en Europe, nous devons être dans l'autodéfense, dans la légitime défense. N'agressons personne, pas de violence gratuite, mais par contre, quand on se fait agresser, quand nous subissons une violence physique, verbale, à cause de notre couleur de peau, à cause de nos origines et de notre race, si vous avez la possibilité de vous défendre, défendez-vous. Si ce n'est pas le cas, contactez immédiatement la police, la gendarmerie et faites un signalement à l'observatoire de la négrophobie mis en place par la Ligue de défense noire africaine, signalement@négrophobie.fr ou directement sur notre numéro par WhatsApp. Alors, voici quelques conseils, voici 5 conseils que nous diffusons à la communauté, à la diaspora, face aux agressions qui se multiplient. La première, pour les femmes et les enfants, il est préférable de circuler dans les rues à plusieurs et au préalable, étudiez bien votre chemin, votre trajet pour éviter les zones à risque. C'est à vous de définir ces zones à risque et faites attention quand vous empruntez votre trajet tous les jours pour aller au travail ou pour faire vos courses. 2. Si vous êtes seul, évitez les points chauds où il y aura des groupes identitaires, fachos, néo-nazis, hostiles à votre couleur de peau. Ne vous isolez pas, surtout. 3. Si vous êtes témoin ou victime d'agression, défendez-vous en légitime défense, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à contacter la police ou la gendarmerie et mettez-vous à l'abri et faites un signalement directement à la Ligue de défense noire africaine. 4. Pour les commerçants et les restaurateurs propriétaires de magasins d'origine africaine, faites attention si vous êtes dans des zones sensibles. Faites attention aux personnes qui viendront vous provoquer par rapport à votre couleur de peau. 5. Pour les gens de la diaspora, de notre communauté qui habitent un peu partout en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, etc., en rentrant chez vous, si dans vos immeubles des personnes inhabituelles qui vous suivent, soyez prudents. Contactez sans hésitation la police ou la gendarmerie de votre ville et faites un signalement à la Ligue de défense noire africaine. Pourquoi cela? Parce qu'il est temps d'être organisé, d'être structuré. Les autres communautés le sont déjà, parce qu'ils savent qu'il y a un danger qui rôde tous les jours autour d'eux. Il n'y a que nous, jusqu'à présent,
On pense que le danger n'existe pas parce que chaque jour, on nous vend la mixité. Mais vous savez, pour régler ce genre de problème, les agressions que nous subissons aujourd'hui, nous devons être, il est temps de se rassembler communautairement parlant. Il faut faire un rassemblement communautaire pour régler nos problèmes et ne plus subir des agressions racistes, négrophobes que subissent aujourd'hui notre communauté, la diaspora, un peu partout en Europe. Nous ne voulons plus dans Mamadou Barry. Nous ne voulons plus dans Giovanni, mort parce que noir. Et pour cela, il est temps d'être organisé. Tant que l'institution française et européenne ne prendront pas en main le fléau qui est la négrophobie et le racisme que subissent les personnes d'ascendance africaine, alors nous devons être dans l'autodéfense. Nous sommes pour la non-violence, soyons clairs. Mais nous refusons d'être dans la non-violence si tout le monde ne se range pas du côté de la non-violence. Aujourd'hui, il faut être dans la paix avec ceux qui sont dans la paix avec nous. Et soyons dans la violence avec ceux qui sont dans la violence avec nous. Respectons les autres communautés qui nous respectent. Respectons tout le monde. Toute personne qui nous respecte mérite le respect. Mais si les gens ne nous respectent pas, on n'a pas à les respecter. C'est très important. Alors, en tant que leader, en tant que responsable de la Ligue de défense noire africaine, je tiens à vous rassurer, parce que nous recevons vos signalements, vos inquiétudes face à ce genre d'agression qui se multiplie un peu partout. Et c'est pour cela que j'ai tenu à prendre la parole pour vous dire ce qu'il faut faire et comment s'organiser. Prochainement, il y aura une réunion d'autodéfense pour apprendre aux nôtres à se défendre, expliquer les techniques, ce que nous devons mettre en place au sein de la diaspora, de notre communauté, afin de nous protéger contre les agressions négrophobes, racistes, qui touchent nos parents, nos petits frères, nos sœurs, notre personne, parce que nous sommes noirs. Et pour finir cette vidéo, nous apportons notre solidarité, notre soutien aux joueurs, à notre frère Moussa Morega, victime de racisme au Portugal. Nous sommes d'accord avec son comportement. Il a eu le bon comportement qu'il fallait et nous invitons les sportifs à avoir le même genre de comportement quand ils sont victimes de négrophobie, de racisme sur le terrain. Et il est temps aussi de vous engager dans la lutte contre la négrophobie, le racisme.